Bon, on aura l'occasion d'en reparler donc tout à l'heure. Donc ce soir, nous avons un invité. Je vais te laisser en fait le présenter. Et puis bonsoir. Parce que oui, bonsoir Renaud. Alors c'est l'invité, Bonsoir. c'est Renaud. C'est un collègue, voilà, du Café des Images, qui travaille sur le dispositif lycéen au cinéma et qui a, enfin, on va dire, tu fais partie de ceux qui ont fabriqué entre guillemets l'atelier critique pour, si je me trompe pas, pour les lycéens en fait. C'est ça, oui. Voilà. Alors, sur de nouvelles interfaces, outils en fait mis à disposition. tout à fait. Alors l'atelier critique, c'est une opération qui a été mise en place par le dispositif là, qui a été lancé vraiment. Ça fait 3 mois. Et en fait, ça consiste, c'est un site de publication multimédia qui a pour vocation de publier des travaux critiques qui sont réalisés par des élèves, par des lycéens inscrits au dispositif régional, encadrés par des profs. C'est-à-dire ils mènent des ateliers avec leurs enseignants. Et le résultat est publié. Alors ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être des articles critiques, une forme assez traditionnelle des travaux que mènent les enseignants avec leurs élèves. Ça peut être aussi des débats audio qui sont mis en ligne sur ce site. Ça peut être des créations graphiques. Ça peut prendre la forme, par exemple, d'affiches, qui est une forme aussi pédagogique qui peut être intéressante, en particulier pour les profs d'art, d'art appliqué ou de dessin. Et puis une autre forme là qu'on a lancée juste la semaine dernière, qui est des vidéos. Et là, comme on a programmé Soyez sympa, Rembobine en début d'année, on l'a proposé aux enseignants une formation sur la réalisation de films suédés, et qu'ils pourront réaliser auprès de leurs élèves. Alors je rappelle ce que c'est que le film suédé, s'il y a besoin. C'est parti du film Soyez sympa, Rembobine. C'était été inventé par Michel Gondry. C'est l'idée de retourner des séquences de films, des films de genre, avec les moyens du bord, c'est-à-dire sur le mode du bricolage ludique. Donc c'est des choses qui sont très faciles à mettre en œuvre avec les élèves, et là ils ont pu avoir une formation avec Anthony Gandet, qui est un réalisateur qu'on parle souvent et qui nous a fait une très très belle formation, d'ailleurs dans le résultat avec les profs qui étaient assez enthousiastes. Le résultat sera mis en ligne d'ailleurs sur le site Atelier Critique très très prochainement. En fait voilà, le site c'est le prolongement de l'action du dispositif, c'est-à-dire une action d'éducation à l'image auprès des lycéens qui existe au niveau national, et puis qui est aussi mais justement, est-ce que tu pourrais parler justement, parce que c'est vrai qu'on parle de dispositif lycéen au cinéma, il en existe plusieurs. Il y a école, collège, lycéen, mais nos auditeurs connaissent pas forcément ces dispositifs parce que eux-mêmes, alors quand ils étaient étudiants, ça n'existait pas forcément. Ou s'ils sont un peu plus âgés, s'ils ont des enfants, leurs enfants sont pas forcément, c'est pas forcément des écoles qui adhèrent en face à ces dispositifs. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu les 3 dispositifs et plus particulièrement le dispositif qui te concerne, c'est-à-dire lycéen, en fait, quel principe, comment ça fonctionne? Le principe il est le même pour les 3 dispositifs. Il y en a 3 qui permettent de proposer une éducation à l'image du primaire jusqu'au lycée et même post bac. Le principe, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est aiguiser la curiosité pour le cinéma, pour des œuvres marquantes que les élèves ne seraient pas forcément allés voir par eux-mêmes. C'est de les aider à construire une culture cinématographique, tout simplement. Et cela avec l'idée fondamentale qu'ils vont voir les œuvres en salle, avec les salles partenaires, et que le travail, le visionnement des films est poursuivi et prolongé pédagogiquement par les enseignants eux-mêmes. Alors, ce qui est important quand même de préciser, que c'est pas des vidéos qui sont vues, des DVD qui sont vus en classe. C'est vraiment aussi sensibiliser en fait à l'ambiance de la salle obscure et en fait de ce qu'est en fait de découvrir un film dans une salle et sur grand écran. L'idée c'est que la vraie place du cinéma, c'est dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs, les salles de cinéma ont été vraiment à la base aussi au départ de la création de ces dispositifs. Ils ont été créés avec une vraie volonté pédagogique, mais aussi pour répondre à une nécessité, c'est-à-dire que le fait de renouveler le public dans les salles. Donc ça, c'est vraiment effectivement, c'est un des principes fondamentaux de ces dispositifs, voir le film en salle. Et un des principes fondamentaux, c'est la formation, c'est-à-dire que évidemment le dispositif est ouvert aux enseignants
de toute matière, même si effectivement statistiquement c'est plutôt les profs de lettres et d'histoire géo qui travaillent les films. Et évidemment ils n'ont pas forcément une formation en cinéma, d'autant plus que toute la génération cinéphile des années 50, 60 part à la retraite, et que les nouvelles générations ne sont pas forcément formées, même s'il y a un travail qui commence à se mettre en place dans les IUFM, maintenant les SP, mais ça reste quand même assez restreint. Donc évidemment chaque film programmé par les dispositifs, il y en a en gros, les élèves voient un film par trimestre, et est accompagné par une formation. Alors pour ce qui est de lycéen apprenti au cinéma par exemple, ça va être mais c'est vrai pour école et cinéma, une formation de 3 heures avec un spécialiste du film en question, qui leur propose une analyse esthétique qui sera susceptible finalement de donner lieu à des prolongements pédagogiques. Par ailleurs, chaque enseignant se voit fournir, que ce soit sous forme papier ou numérique, un livret pédagogique assez conséquent, du 20 à 25 pages, qui lui permet justement qui lui propose une analyse la plus précise possible du film, qui lui permettra d'avoir la matière, en quelque sorte, pour faire un travail en classe qui peut prendre diverses natures en fonction des compétences et du désir de l'enseignant en question. Il bosse en général en lycée 2-3 heures sur le film, ça peut être beaucoup plus long par exemple en école. Voilà. Le dispositif c'est à l'heure actuelle, c'est le plus gros dispositif d'éducation nationale au niveau, c'est la plus grosse action culturelle au niveau national. C'est 1 200 000 élèves, c'est au niveau de lycéens autour de 280 000 élèves, de lycées généraux, lycées professionnels, lycées agricoles et apprentis qui sont concernés. En Basse-Normandie, c'est 10 000. Je vais juste revenir sur ce que tu disais en fait à l'instant. C'est le but, c'est non seulement en fait, on va dire un des objectifs, c'est non seulement en fait d'emmener en fait les élèves en salle de cinéma pour découvrir, mais c'est aussi de travailler autour de ces films. Donc ça peut être à travers de matières un peu transversales. Tu parlais souvent de profs de lettres, mais ça peut être aussi peut-être des profs d'anglais, des profs d'art plastique, d'histoire. Voilà, et c'est l'occasion justement à travers en fait du visionnage de faire justement des choses un peu transversales. Et puis surtout, tu parlais aussi de formation. Ce qui est quand même très important et très intéressant au dispositif, c'est qu'on laisse pas non plus les enseignants, on va dire, avec leur... Certes, ils ont tous leur bagage culturel, ils ont tous aussi leur sensibilité et leur cinéphilie qui les accompagnent aussi dans le dispositif, mais surtout, en fait, le dispositif permet aux enseignants d'avoir accès au travers de ces formations, donc ils sont à destination bien des enseignants et non pas des élèves, mais à destination des enseignants d'avoir, en fait, lors de ces formations, des boîtes à outils, des éléments, en fait, qui permettent peut-être de croiser ce qu'ils ont peut-être déjà, on va dire, dans leurs connaissances, dans leurs compétences et dans leur culture, mais aussi peut-être d'autres éléments qui permettront, en fait, justement, de croiser par rapport à ce qu'ils veulent développer en classe avec les élèves. Donc c'est vrai que c'est très important dans ce dispositif, c'est non seulement cet aspect en fait d'emmener les élèves en salle, mais c'est surtout en fait les enseignants, de leur donner des outils pour qu'ils puissent travailler, puisque on parlait tout à l'heure, c'est aiguiser un petit peu le regard, sensibiliser en fait au film, mais surtout faire un travail sur peut-être sur l'écrit, sur l'image, mais travailler justement pour ne pas laisser non plus les élèves seuls par rapport à l'image. Donc après, tout dépend aussi du dispositif. D'autant plus que les films qu'on propose, qu'on peut parler aussi, qu'est-ce qu'ils voient ces élèves. En fait, les films, le dispositif, c'est un dispositif national, mais effectivement, il y a une liste qui est au niveau, il y a une instance de programmation nationale qui définit une cinquantaine de films, et chaque région va choisir 3 à 5 films dans cette liste nationale, avec toujours l'idée effectivement d'un esprit, déjà c'est important, de variété, c'est-à-dire que va y avoir évidemment des films classiques, va y avoir des documentaires, va y avoir des films de différentes esthétiques, de différentes écoles, et l'idée c'est au niveau de la programmation des 3 ou 4 films au niveau de chaque région, c'est de respecter un peu cette variété. Mais ces films évidemment, on choisit les choix. Pour cette année, est-ce que tu pourrais nous donner oui, voilà. Par exemple, cette année, on a programmé Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, donc un film américain. On a programmé, alors là c'était au choix, il y a 2 films au choix au 2e trimestre. On a programmé Tous au Larzac, le documentaire de Christian Rouault, qui est venu d'ailleurs assurer lui-même la formation, c'était formidable. Et on a programmé L'exercice de l'État, aussi un film politique, mais plutôt de l'autre côté. Il y a un film qui évoque l'exercice de l'État, un peu les méandres de la vie politique au niveau du gouvernement, et l'autre au contraire, qui est un film politique qui évoque le soulèvement des paysans du Larzac qui se voyaient confisquer leurs terres par le gouvernement.
Et puis le dernier film qu'on programme, c'est donc Shining. Donc un film de genre, un documentaire, un film français exigeant, hein, mais ils sont tous exigeants à leur manière. Et puis un film pour lancer un peu plus l'année, c'est sympa, Rembobiné, qui est un film certes d'auteur, mais un peu sur le mode de la fantaisie, du bricolage ludique, qu'on a réutilisé après dans une formation. C'est toujours un collectif d'enseignants qui en amont choisit les films, parce que tu disais qu'il y avait donc par une liste de 50 films en moyenne au niveau national, et que justement par région il y avait effectivement les choix peuvent différer, mais pour arriver à 5 films il faut faire un choix, mais qui décide justement de cette liste définitive? Alors ça dépend des régions, parce qu'il y a une très grande diversité en fait de fonctionnement en fonction des régions, au niveau financier, au niveau des structures qui portent les dispositifs, et au niveau de la programmation. Nous, je crois que c'est assez spécifique. D'ailleurs c'est pas mal d'efforts, puisque en fait ce qu'on fait, c'est que on a un groupe de programmation, donc on est 8. Donc 4 enseignants, puis aussi un représentant de la Maison de l'Image, le responsable du pôle de l'éducation de l'image, Jean-Marie Vinclair. Il y a le représentant de Macao, dont vous avez certainement déjà parlé, qui est le réseau c'est la coordinatrice de Macao qui fait partie. On a une bibliothécaire, puis moi, puis 4 enseignants. Et donc dans la liste de 50, on en choisit 10. Voilà, pour leur variété. On les propose à la consultation des profs, accompagné d'une revue de presse, c'est-à-dire un article qui était sélectionné sur chaque film. Et puis par ailleurs, nous, ces 10 films, on va les voir au cours de 3 journées. On se voit les 3 films, les revoir dans l'optique de la programmation. Et à la fin de ces 3 rendez-vous, on aura revu les 10 films, et à l'aide de la consultation des enseignants, qui eux n'auront peut-être pas tout vu, se baseront soit sur leurs souvenirs des films, soit sur la revue de presse. On arbitre en fonction de nos discussions, de nos débats sur les films, et de ce qu'ont dit les enseignants. Et en fait, la consultation des enseignants nous sert souvent à éliminer les films qui ont été rejetés. Et justement, quels sont les critères quelquefois qui justement permettent d'éliminer des films? Alors, pour les enseignants, s'ils ont intégré le dispositif, c'est qu'ils ont en fait, on va dire, un certain nombre de qualités. Voilà, mais quelles sont justement, de par ton expérience au niveau local, les raisons qui peuvent en fait ça on peut, parce que quand on fait la consultation, on ne demande pas. On en pose aux enseignants pourquoi ils refusent un film. Par exemple, je sais qu'on avait proposé Les Demoiselles de Rochefort, c'était un non massif. On s'était dit, en le proposant, Demoiselles de Rochefort, c'est une comédie, c'est une comédie musicale, c'est plein de couleurs, Eh bien, ils n'en voulaient pas. Ils n'en voulaient pas, à une grande majorité, de manière très très nette. Donc je pense que c'est le genre. Ils souhaitaient pas, je pense, travailler ce genre-là avec leurs élèves. Mais maintenant, effectivement, je peux pas te donner de raisons plus larges. Il y a pas en fait des films sur lesquels en fait ils pourraient être mal à l'aise par rapport à Depend, c'est clairement pour ces raisons-là qu'il n'a pas été proposé. Depend, je le rappelle, c'est ce film de Skolimowski, voilà. Alors qui parle pourtant de l'amour fou, mais c'est un film, je pense, qui a beaucoup gêné, parce qu'il y a un certain nombre de séquences, c'est une séquence de meurtre, c'est une séquence aussi, des séquences qui sont assez malaisantes avec un monde adulte. En fait, c'est un amour fou d'un homme qui va fantasmer, un jeune homme qui va fantasmer sur une femme. Il travaille dans des bains publics, qui vend un peu ses charmes d'ailleurs, cette jeune femme, et il va fantasmer sur elle. Et tout le monde, il va découvrir le monde adulte, qui est un monde un peu crapoteux, avec des profs qui touchent les élèves, et d'une certaine manière une sorte d'univers, une prostituée, une jambiste, une sorte d'univers qui montre le monde adulte en quelque sorte comme un monde, le passage du monde adulte comme une perte de l'innocence, et dans l'entrée dans une sexualité un peu trouble, alors que lui il porte une sorte d'idéal. Donc il arrive parfois qu'il y a en fait des films qui sont dans le dispositif, mais pour lesquels en fait des enseignants pourraient être pas forcément à l'aise. Deepen, je sais qu'en Bretagne il a été programmé, mais que beaucoup d'enseignants se sont désistés même du dispositif. Il y a des films qui peuvent cristalliser des oppositions. Et d'ailleurs il y a eu on peut en parler. Il y a eu un cas avec l'école cinéma cette année. Le problème, c'est Tomboy. Tomboy a posé problème. Avec la fameuse théorie des genres. Et quiconque a vu le film se demande a priori où pourrait être le problème. Et le problème, c'est que pour certains parents, c'était les enseignants. C'était plutôt les parents. Pas les enseignants, c'est plutôt les parents qui ont protesté. Certains parents d'élèves, le fait même que on présente effectivement cette petite fille, 8-9 ans, voilà, qui va comme ça jouer au garçon, qui se pose sa question un peu de son identité. Le simple fait que le film, en quelque sorte, déroule ce principe de scénario avec beaucoup de cohérence, beaucoup d'intelligence, beaucoup de sensibilité, mais sans prôner quoi que ce soit. Le seul fait que cette question, qui est pourtant assez banale, puisse être posée, je pense que là, c'est une sorte d'alibi pour s'engouffrer dans ce débat, un débat un peu d'actualité sur les problèmes de genre.
D'accord. Mais je pense que voilà, ça a servi pas mal d'alibi pour faire du bruit. Enfin, c'est comme ça que je le. Mais pour revenir à ce nouvel outil, cette interface donc c'est quoi? C'est sur le site internet? C'est sur quelle plateforme en fait? Comment alors ça fonctionne? c'est en lien tout à fait avec le site Café des Images qui porte le dispositif, mais bon, on a voulu quand même pour qu'on trouve plus facilement donner une adresse internet propre. Donc c'est Atelier Critique. Il suffit de faire Atelier Critique sur tout moteur de recherche et on arrive immédiatement. D'accord. Voilà, c'est www.atelier-critique.fr. Ah d'accord, c'est au niveau national hein? Parce qu'Atelier Critique... Oui, non, parce que moi je pensais que c'était en fait une mise en place au niveau local. Ah oui, c'est une mise en place au niveau local. C'est nous qui l'avons mis en place, mais on a pris on a deux noms de domaine. On a pris un nom de domaine national, mais si l'initiative devait s'étendre, ça deviendrait un portail Atelier Critique. Oui, parce que on n'en est pas là. C'est d'autres régions qui pourraient en fait l'idée, si d'autres régions sont intéressées, l'idée c'est qu'il faut, je pense, pour que ça fonctionne ce type d'initiative, il faut que il y a un rapport avec les enseignants, que ce soit accompagné par de la formation. C'est-à-dire que un site c'est une coquille vide. Donc nous on a mis en place vraiment des formations sur la réalisation sur idée, comme je disais tout à l'heure, sur mettre en place des ateliers critiques à l'occasion de nos formations. Il y a des intervenants qui sont venus, mais ça peut tout à fait, ce principe de site peut être adopté par d'autres coordinations. Là pour l'instant on est au tout début, on va voir un petit peu là où on en est. Pour l'instant on a 150 travaux qui sont publiés, essentiellement des articles. On va promouvoir les autres médias, les débats audio, les films, et on espère on va voir un petit peu. Là on commence déjà à voir les réactions qui sont plutôt positives, et puis quelle extension ça pourrait avoir. Sachant que le but c'est de créer une émulation, y compris et surtout chez les élèves, pour qu'il y ait des retours et pas que les enseignants en fait. Tout à fait, ça on n'en a pas parlé, mais à quoi ça sert si on le cite? L'idée c'est que pour les élèves, le fait de voir leur travail publié, c'est évidemment une motivation. C'est-à-dire l'idée que leur texte, il n'est pas seulement donné à leur prof, mais que il doit avoir correspond à un certain nombre de publiabilité, le fait qu'il soit présentable. Et là, le prof, c'est lui qui administre les critiques, c'est lui qui les valide. Il devient une sorte d'éditeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va les aider à produire quelque chose qui est montrable sur un site institutionnel. C'est pas un encadrement, le site de copains. Voilà, c'est un encadrement aussi qui peut. Et évidemment, le prof mène les ateliers. Donc c'est ça qui est intéressant. Et encore une fois, ce qui est un peu novateur, c'est l'aspect multimédia. Novateur, non pas le multimédia, il y en a partout sur le net, mais dans le cas de des sites pédagogiques d'expression des élèves. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table? Oui. Juste par rapport au dispositif en général, comment on fait pour entrer dedans? Si moi je suis enseignante, je suis pas en primaire, ça m'intéresse. Est-ce qu'il faut que je commence en septembre, ou est-ce que là, par exemple, si je veux entrer au mois de mars, je peux y rentrer, ou est-ce que c'est plus global? Comment ça marche? Ah non, il faut s'inscrire en septembre, parce que le principe c'est il y a une programmation, il y a 3 films obligatoires. D'accord. Parce que si c'est juste pour un film, on prend pas la carte, c'est pas la carte, on pioche pas. Non, ça perd un peu de son sens. Ça va être juste la sortie récréative. L'idée, c'est que justement, ils voient des films que la salle comme une sorte d'habitude. Ils vont le faire une année, ils vont le faire 2 années, donc ils vont voir 3 films. Et puis il y a la formation qui la suit. Donc il faut s'inscrire en début d'année. Et concrètement, j'appelle qui? J'appelle le Café des Images. Comment je fais? Concrètement, vous êtes déjà renseigné au niveau de votre établissement, parce que la publicité c'est relayé par l'inspection académique. Évidemment, j'ai pas parlé de nos partenaires, mais c'est des dispositifs nationaux. Donc nos partenaires pour les lycéens, c'est le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale, et puis le Conseil régional qui d'ailleurs finance le dispositif. C'est aussi le ministère de l'Agriculture pour les lycées agricoles. Donc là, vous êtes informé par l'institution de tutelle, en quelque sorte. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi prendre tous les renseignements auprès des coordinateurs des différents dispositifs. Pour École et Cinéma, c'est au Café des Images. Pour Collège Cinéma, c'est la Maison de l'Image qui coordonne. Et puis, pour le lycée Apprenti Cinéma, c'est moi. Florent, Chloé, d'autres questions? Tout me paraît tellement clair. Bon, en tout cas, on va te remercier d'être venu et puis d'être venu nous présenter ce dispositif, parce que c'est vrai qu'on en parle un petit peu, ça nous arrive comme nous a parlé dans l'émission, mais c'est vrai qu'on n'est jamais rentré vraiment au cœur du sujet. C'est vrai qu'en plus c'était un sujet un peu d'actualité avec la fameuse histoire Tomboy. Parce que c'est très récent là, c'était. Oui, c'est assez récent, ça date début d'année. Ouais. D'accord. C'est vrai qu'il faut quand même rappeler aussi que c'est quand même important, et que justement ce genre de dispositif, et surtout peut-être des films, ce genre de film justement c'est justement l'occasion justement d'amener en fait, alors
ça peut être plus le cas peut-être, mais ça peut être le cas aussi pour au lycée, mais dans les écoles, ça peut permettre justement à amener en fait la discussion, l'échange et le débat. Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir justement des films qui peuvent être sujet et un outil, un objet justement pour l'échange, et que ça puisse cristalliser en fait des parents qui puissent être réticents justement. Si je puis rajouter un mot, il y a eu qu'un seul collège qui a. D'accord. Ça reste quand même des choses assez exceptionnelles. Vous me demandiez justement, est-ce que des films peuvent poser des problèmes? Ça peut arriver. Ça reste vraiment à la marge des dispositifs. Non, mais en même temps, c'est vrai que sur les années précédentes, j'ai eu des échos à certaines époques où il y a des films qui passent plus ou moins bien. Il pouvait y avoir quelquefois en fait des films qui pouvaient soit cristalliser en fait les enseignants parce qu'ils pouvaient être mal à l'aise, ou soit en fait les parents des élèves. Voilà. Alors que encore une fois, le but du dispositif, c'est déjà d'amener en fait la discussion, d'apporter en fait un regard critique, d'apporter aussi un regard sur des choses que les enfants ou les élèves un peu plus âgés n'ont pas forcément l'habitude de voir. Et encore une fois, c'est vraiment l'ouverture et la discussion. C'est vrai que ce genre de dispositif est vraiment très très important et intéressant, et c'est dommage que... Et surtout permettre aussi à certains élèves de voir les films en VO. Bien sûr. Voire même déjà de base en salle, puisque c'est en salle et en VO, parce que c'est quand même quand on voit comment les traductions aujourd'hui dans les films dénaturent les traductions françaises dénaturent les films, donc c'est vraiment aussi je crois l'une des qualités du dispositif, c'est vraiment de proposer les films dans leur version originale. Au-delà de ça aussi, moi je trouve que c'est un dispositif qui est très important parce qu'il y a le débat, effectivement, découvrir la film, mais on est aussi, c'est un peu cliché de dire ça, mais on est dans une société de l'image aussi de plus en plus, et les jeunes notamment consomment de l'image vraiment beaucoup sous toutes ses formes, que ce soit jeux vidéo, que ce soit cinéma, voilà, donc, et du coup ils savent plus comment est construit une image, ils savent plus ce que recouvre le terme de construction filmique, tout ça. Pour eux un film c'est ils pensent pas forcément construction du film quand ils voient un film, ils voient le produit fini pour certains, pas tous, là je généralise, mais quand on va dans les grandes salles manger du popcorn et qu'on téléphone en même temps qu'on regarde le film, voilà, ils regardent souvent dans les grandes salles, ils regardent les films comme ils regardent la télé, quoi. Donc c'est vrai que c'est une manière de regarder le cinéma et de consommer de l'image qui est particulière, qui n'est plus déjà comme dans notre temps à nous. Voilà, c'est vrai que l'image elle est pas, voilà, il y en a vraiment partout, et c'est vraiment une éducation à l'image pour moi. Un dispositif comme ça est vraiment important parce que ça éduque à l'image aussi, au-delà même, avant même d'entraîner le débat, etc. Enfin, c'est global, mais je trouve l'éducation à l'image dans ce sens-là est très très importante, parce que c'est vrai qu'on consomme, on sort de l'objet purs consommateurs. On sort de l'objet de consommation pour que les élèves se rendent compte que derrière il y a du sens et du fond, qu'il y a une forme aussi. Et ça c'est très très important, je trouve. Bah écoutez, on va remercier Renaud d'être venu et puis d'être venu pour nous présenter en fait le dispositif. Et puis je vais pas souhaiter le longue vie au dispositif puisqu'il n'a pas besoin, et puis il fonctionne très bien, et puis il n'y a pas de raison, puis c'est des dispositifs totalement nécessaires. Mais encore une fois, peut-être qu'un jour on retrouvera peut-être des liens ou des choses si vous voulez repasser sur le blog de l'émission pour pouvoir avoir des renseignements. Voilà, c'est une petite perche qui est lancée à Florent. Juste ça, tu vois, sur la prochaine émission. Je savais sur les dispositifs d'éducation. Non, parce qu'il peut y avoir des enseignants qui nous écoutent et qui pourraient être intéressés, en tout cas pour intégrer les dispositifs, que ce soit école, collège ou lycée. L'enregistrement à Renaud dès que je l'aurai. Cette semaine, tu l'auras. Et donc on rappelle, c'est www.atelier-critique, c'est ça? .fr, pardon. .fr, pas .com. On va s'écouter un autre morceau que nous a sélectionné Jackie. On en parlera juste après. Et puis on se retrouve juste après pour parler de 12 Years a Slave. Voilà, tout de suite.